Tic, tac. On leur dit ou pas? Non, laisse-les espérer. Ok, comme tu veux. Vous avez compris, nous sommes à l'aube du 4e sacre consécutif de Max Verstappen. Mais chut, faut pas le dire. Plus sérieusement, la Formule 1 s'apprête à reprendre ses droits dans 10 jours. Il est l'heure pour les écuries de mettre à l'épreuve leur monture qu'elles ont passé tout l'hiver à préparer. Vous le savez déjà, cette vidéo est un classique de la chaîne. L'ingénieur Finger Pilot vous donne son carnet de route pour suivre les essais hivernaux. 3 choses à absolument surveiller. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à cliquer sur le petit bouton rouge pour rejoindre The Place to Be pour suivre la saison de Formule 1. Finger Pilot. Déjà 3 ans que nous avons pris le virage des monoplaces à effet de sol. Si la première saison s'est illustrée par la pluralité des concepts, la deuxième a vu les 3 meilleures écuries explorer les limites de leur concept. Mercedes a exploré les limites de son concept Zero Pod avant d'agiter le drapeau blanc à Monaco. Ferrari a fini par comprendre son concept baignoire et a pu extraire le maximum de son potentiel en deuxième partie de saison. Et Red Bull a tout simplement rendu divin le concept du RB18 qui avait déjà mis tout le monde d'accord en 2022. Pour la 3e saison qui va débuter, il n'est plus question d'entêtement. Les 2 challengers de Red Bull ont définitivement mis leur amour propre de côté et se sont résignés. Parfois, la technique de l'élève du cobu est la meilleure. En même temps, quand on voit le saut de performance qu'ont eu Aston Martin et McLaren en tentant une pâle copie de la Red Bull, difficile de continuer à se voiler la face. Ainsi, absolument toute la grille a adopté le concept de ponton de Red Bull. Mercedes est même allé jusqu'à redessiner sa boîte de vitesse et à replacer ses éléments moteurs afin d'adopter une suspension arrière à poussoir comme Red Bull. Selon James Allison, cet ajustement va sûrement priver Mercedes d'une partie de son budget de développement. Je finis par un disclaimer. Les équipes montrent rarement tout ce qu'elles ont lors des présentations. D'ailleurs, plusieurs porte-paroles d'écurie ont déjà confirmé que la voiture présentée au reveal n'est qu'un prototype de lancement et des pièces supplémentaires arriveront. Mais du peu qui nous a été permis de voir, à l'exception de quelques rares pièces, l'heure n'est plus à l'innovation, mais à la convergence. Les amis, on ne le dira jamais assez. Il est impossible de donner signification au chrono des essais hivernaux. Avec les sacs de sable, les cartographies moteurs et les limiteurs de vitesse, les équipes sont capables de tourner moins vite qu'une Clio si elles le désirent. Mais il y a une chose qui ne ment pas, c'est la fluidité des mouvements du volant des on-board. Pendant les essais hivernaux, les chiffres peuvent mentir, mais pas les hommes. Ainsi, usez de la fonctionnalité des on-board de votre abonnement F1 TV ou Canal+, si chèrement payé, surtout si vous êtes un nouvel abonné en France. Suivez attentivement les on-board des pilotes durant leur long relais. Suivez les corrections au volant. Écoutez à quelle vitesse ils sont capables de remettre le pied sur l'accélérateur. Admirez leur facilité ou non à prendre les points de corde. Je veux bien croire que la Formule 1 devient du cinéma, mais il est difficile pour les pilotes de faire semblant d'être en difficulté et de commettre des erreurs. Non seulement car ils sont programmés pour en faire le moins possible, mais surtout car ça fausserait les données collectées et les retours faits à l'équipe. Même quand à l'ancienne Mercedes roulait avec 2 sacs de sable dans le cockpit, les on-board des pilotes montraient une monoplace montée sur des rails. En 2023, Aston Martin et Red Bull donnaient la plus belle impression de facilité, aussi bien sur les longs relais que les tours rapides. Et je vous laisse vérifier quelle écurie autrichienne a raflé toutes les victoires et quel pilote espagnol a pris tous les podiums en début de saison. Et ma théorie marche dans les 2 sens. En effet, les pilotes Mercedes se prenaient du sous-virage en entrée et du sur-virage en sortie. Il s'est avéré que la W14A était bel et bien une merguez. Les amis, je finis cette partie avec un petit bonus. Si comme moi, vous êtes fou de Formule 1 et que les on-board ne vous suffisent pas, d'autres indicateurs d'état de forme existent. Effectivement, toujours jeter un coup d'œil sur le nombre de tours par écurie et par motoriste pour savoir qui a fait le taf de fiabilité, ainsi que les vitesses de pointe pour voir qui transperce l'air ou qui finira dernier à Monza évidemment. Mais si vous avez la flemme, sachez que je vous mâcherai le travail sur Twitter, donc followez si ce genre de données vous intéresse. Sur cette chaîne, on finit toujours sur un poil de romantisme. Les fidèles de la chaîne le savent déjà. Qui dit retour de la Formule 1, dit nouvelle élection de la meilleure livrée. À Sakir, on aura l'occasion de voir rouler ces nouveaux bolides, aussi bien à la lumière du jour que sous la nuit étoilée. Je donne donc mes 4 nominés pour la Miss Livrée 2024. J'appelle une habituée du concours, la signora italienne, aux couleurs hommage du Mans. Parée du rouge,
connu sous le nom de SF24. Sa compatriote bleue et blanche au nom imprononçable, à savoir la VCAP 01 de la carte bleue Visa Cash App LCL RB. Pour accompagner deux italiennes, j'ai d'abord besoin d'un gentleman anglais. Dans son smoking bleu nuit, la FW36 aura son mot à dire. Quant au second britannique, c'est aussi un habitué du concours, mélangeant les couleurs à la perfection, tel un sapolo congolais. La W15 en aura laissé plus d'un bouche bée. Mais aussi belle soit-elle, le but de notre sport est de tourner en rond le plus vite possible. Et pour citer le généralissime Enzo Ferrari, les voitures de course, ce sont des belles roulettes. Elles sont belles quand elles gagnent. Malheureusement, il a dit ce propos sans avoir vu l'infamie qu'a pondu Steak F1 Team. Car oui, je ne peux finir cette section sans vous exprimer mon ressentiment. Savoir que de telles beautés vont partager la piste avec la Stever Fluocarbone de Sauber m'empêche de dormir. Les amis, ce n'est plus une histoire de goût et de couleur. Nous sommes bel et bien témoins d'un crime. Regardez ce qu'ils ont fait de la Alfa Romeo de 2023. Bref, concluons cette vidéo avant qu'elle ne m'emporte. Voilà les Finks, je vous ai donné le carnet de route de Finger Pilot pour regarder efficacement les essais hivernaux 2024. Dites-moi quel est votre livret préféré. Si c'est la Sauber, il est encore temps de vous désabonner. Je déconne évidemment. Deux grands rendez-vous à noter. Le premier sur mon réseau Twitter pour débriefer chaque jour de test. Quant au deuxième, sur cette même chaîne pour la prévue de la saison de Formule 1 où j'annoncerai, comme à mon habitude, exactement ce qui va arriver en 2024. Et surtout, prenez du plaisir ce week-end. Ce fut 3 longs mois qu'on n'a pas vu nos aspirateurs dotés de V6 ronger le parquet. C'était Finger Pilot, à très vite. Ciao!